Les journalistes sont des justiciables comme les autres. Parce que sinon, n'importe quel journaliste peut se procurer, par une indélicatesse, des documents qui relèvent de la sécurité nationale et les mettre sur la place publique, et ça vous menace, vous et moi. Doit-on voir une pression sur les journalistes et leurs sources Clairement. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Mais dans l'exercice de leur mission, ils bénéficient d'un certain nombre de protections spécifiques, et notamment sur la question du secret des sources. L'article 2 de la loi de 1881 et une autre loi en 2010 qui a durci cet aspect-là, protègent les sources des journalistes. Et lorsqu'il y a une convocation par la DGSI, systématiquement, et ils ont raison de le faire, les journalistes répondent qu'ils doivent protéger leurs sources au nom de la mission qui est la leur, de la mission spécifique qui est la leur, qui consiste à informer leurs concitoyens. C'est pas du tout une nouveauté, et parfois ce sont des journalistes connus. L'an dernier, en 2017, c'est Edoui Plenel, célèbre fondateur de Mediapart, qui a été convoqué avec un autre journaliste de Mediapart. En 2016, c'est deux célèbres journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui ont aussi dû se rendre à une convocation de la DGSI. Et il y a eu d'autres convocations les années précédentes. Ce qui est nouveau et un peu inquiétant, c'est l'intensité, c'est l'accumulation de ces convocations, puisqu'on a eu 9 journalistes convoqués ces dernières semaines, et ça, on ne l'avait jamais vécu dans l'histoire récente. N'importe quelle démocratie a besoin de protéger des secrets d'État. Et effectivement, régulièrement, ces convocations ont lieu justement au nom de la protection du secret défense, et il y a une légitimité à le faire. Le problème, c'est que dans une démocratie, il y a aussi un pouvoir qui s'appelle la liberté d'information, et il est impératif que les journalistes puissent faire leur travail normalement. Lorsqu'on commence à rompre cet équilibre, lorsqu'il y a un pouvoir, comme en l'occurrence le pouvoir politique, qui essaye de prendre le pas sur l'autre, alors ça pose un vrai problème pour la démocratie. Ce sont deux dossiers, c'est aussi deux lois différentes. Il y a la protection de secret défense, et dans le cas de la convocation d'Ariane Chemin, la journaliste du Monde qui a lancé l'affaire Benalla, eh bien, Ariane Chemin a été convoquée au nom d'une loi de 2016 qui consiste en fait à empêcher la révélation de membres des forces spéciales. Et dans un des volets de l'affaire Benalla, qui consistait à s'interroger sur les agissements de Benalla au sein de l'Élysée et ses liens avec des oligarques russes, elle avait révélé effectivement le nom d'un membre des services spéciaux, et c'est à ce titre-là qu'elle a été convoquée. Le problème, c'est qu'il y a une dimension symbolique dans cette convocation, précisément parce que c'est la journaliste qui a révélé l'affaire Benalla. Il n'est pas du tout anodin qu'elle soit convoquée par la DGSI. C'est pas à moi de le dire, mais on peut se poser la question. La presse n'a pas tous les droits. Dans une démocratie, comme je vous le disais, il faut préserver un équilibre entre les pouvoirs. Il arrive que la presse se trompe, il arrive qu'elle révèle de fausses informations, il arrive qu'elle diffame, et dans ce cas-là, on doit pouvoir la poursuivre. Aucun journaliste n'est au-dessus des lois. Et il y a une tentation du pouvoir politique, spécifiquement en France, et il y a toute une histoire longue du journalisme français et de la tutelle exercée par le pouvoir depuis la monarchie sur le journalisme, qui fait qu'on a tendance à retirer aux journalistes des droits dont bénéficient le reste de leurs concitoyens, et ça, c'est tout à fait inadmissible. Il a fallu tout le travail d'un journaliste qui s'appelle David Dufresne, qui a recensé les violences contre les Gilets jaunes et aussi de manière plus spécifique les violences policières contre les journalistes, pour qu'on mesure l'ampleur de ces violences à l'égard des journalistes. Alors, il est trop tôt pour dire qu'il y avait des ordres derrière ça. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans un état de droit et qu'on voit bien que les policiers qui sont à l'origine de ces violences vont être convoqués, vont devoir rendre des comptes. On saura à ce moment-là s'ils ont répondu à des ordres ou s'il s'agit simplement d'erreurs individuelles. Ce qui interroge quand même, c'est le nombre de ces violences et le fait qu'il n'y ait pas eu, pour l'instant, alors le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction et pas eu de mesures contre les policiers qui sont à l'origine de ces violences. Oui, il faut s'en inquiéter. Alors, ça ne veut pas dire que la France est devenue une démocratie illibérale, mais c'est vrai, il y a toute une tradition d'origine monarchique qui vient de l'Ancien Régime, qui est la tentation en France d'exercer un pouvoir très vertical, très incarné, très personnalisé. Emmanuel Macron s'inscrit dans une histoire problématique pour les droits de la presse, parce que chaque fois qu'on a eu une présidence très verticale, très incarnée et très personnalisée, eh bien, les journalistes ont souffert, et d'une manière générale, la liberté de la presse a chuté, ou en tout cas a été remise en cause.
Oui, et ce n'est pas spécifique à la France. J'évoquais Donald Trump. On sait que toute sa stratégie en campagne et même dans l'exercice du pouvoir a consisté à s'en prendre frontalement aux journalistes parce qu'il y a un public pour ça. Il y a une partie de l'opinion qui déteste la presse et qui estime que finalement, autant faire confiance à des leaders qui utilisent cette haine-là et qui s'inscrivent dans une volonté de limiter les pouvoirs de la presse. J'aimerais quand même dire que les Français, et tous ceux qui pensent ça, devraient avoir en tête l'idée que sans liberté d'informer, il n'y a pas de démocratie possible et que chaque fois qu'on s'en prend à un journaliste, c'est la démocratie elle-même qui est remise en cause.